J'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans la vidéo aujourd'hui, on va parler des 4 étapes nécessaires pour aboutir à une relation amoureuse saine. Donc, c'est parti. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous avez envie de m'envoyer un petit mail ou un petit message, je serai ravie. Vous pouvez le faire et je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, vous pouvez me le faire savoir également en commentaire ou par message. Donc, première chose, on va parler vraiment de la fondation. Ce sont quoi? Il n'y a absolument rien. La première étape d'une relation amoureuse saine, c'est le respect et l'admiration que vous portez à une personne. Alors, ce respect, cette admiration, ça peut être quelque chose d'unilatéral. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, ça n'est pas suffisant. Et vous pouvez même développer ce sentiment envers une personne que vous ne connaissez pas. Je peux avoir du respect, de l'admiration pour l'engagement environnemental de DiCaprio. Et je peux le trouver très séduisant, mais je ne le connais pas. Donc, évidemment, il ne me connaît pas et il n'y aura rien entre nous pour le moment. Voilà. Mais évidemment, c'est la première chose, c'est la base. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Le respect, bien sûr, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Je respecte tes opinions, je les valorise, je respecte la personne que tu es, je n'essaye pas de te changer et j'admire ce que tu fais dans la vie, j'admire tes valeurs, j'admire la construction que tu as en toi et celle que tu te montres. J'admire la façon dont tu t'es construite, j'admire les choix que tu as faits pour arriver là où tu en es, j'admire les décisions que tu as prises, j'admire tes engagements, j'admire ton système de valeurs, etc. Ça donc, c'est la première chose. La seconde chose, la seconde étape qui est nécessaire, mais honnêtement là, attention, parce qu'il y a tellement de personnes qui se focalisent sur cette étape. Et quand bien même serait-elle nécessaire, il est faux de prétendre qu'elle est à elle seule suffisante pour bâtir quoi que ce soit. Et je parle de connexion ou d'alchimie, appelez cela comme vous voulez. Tout simplement, c'est cette façon que vous avez à interagir avec une personne, ce sentiment que vous vous comprenez, ce sentiment que vous vous regardez et vous n'avez pas besoin de dire grand-chose d'autre, cette façon dont vous avez de penser de la même manière, de terminer les phrases l'un pour l'autre, etc. Ça, c'est la connexion. Et il y a tellement de femmes, c'est la vérité, qui s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'elles rencontrent un homme avec qui ça se passe vraiment bien, les conversations sont fluides, elles ont l'impression que l'homme les comprend, ou inversement, un homme peut rencontrer une femme et ressentir la même chose, bien sûr, et on va s'arrêter là. On va prétendre que ça suffit. Ça y est, c'est la bonne personne, c'est sûr. Or, cet homme ou cette femme ne peut rien nous donner. Ne peut pas nous donner un oui. Ne peut pas nous dire qu'il veut être avec nous. Ne peut pas nous dire qu'il veut faire quelque chose, soit parce qu'il est émotionnel, il ou elle est émotionnellement indisponible, soit parce qu'il n'est pas libre, tout simplement parce qu'il est ou elle déjà engagé dans une relation avec une autre personne, ou alors parce que cette personne n'est pas prête à se mettre en couple, tout simplement. Et sur le fondement de cette seule alchimie, vous allez rester là, vous poser très tranquillement, et attendre pendant des semaines, des mois, et voire même des années, qu'un déclic s'enclenche et que la personne aime enfin vous donner un oui qui pourrait aboutir sur une relation. Donc la connexion d'alchimie, c'est nécessaire et on ne va pas prétendre le contraire. C'est évidemment quelque chose que vous devriez chercher et si vous l'obtenez, si vous l'avez, c'est quelque chose de magnifique. Mais cela n'est pas suffisant pour bâtir une relation saine. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur ces deux étapes. Respect, admiration, connexion, alchimie, c'est très bien si vous les avez, mais il reste deux choses supplémentaires qui sont les plus importantes. La troisième chose, c'est l'engagement. Toi et moi, nous sommes d'accord pour faire un bout de chemin ensemble. Nous nous sommes dit mutuellement oui.
Nous voulons construire quelque chose et essayer de voir où cela nous mène sérieusement. L'engagement, c'est très bien si vous l'obtenez, mais encore une fois, cela n'est pas suffisant à lui seul. Vous pouvez très bien être dans une relation avec quelqu'un, vous êtes engagé, avoir la volonté mutuelle de faire les choses convenablement, pour autant, la relation peut ne pas aboutir. Et donc, on en vient au point fondamental qui fait que votre relation aboutira, qu'elle fleurira, qu'elle se nourrira positivement. Et je veux parler de compatibilité. Alors, qu'est-ce que la compatibilité? C'est la façon dont vous vous accordez ensemble. Et pour être compatible, il faut accepter de se montrer tel que l'on est. Encore une fois, comme pour le respect et l'admiration, la compatibilité, elle peut être unilatérale. Vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un qui se sent à 100% compatible avec vous, qui se sent joyeux et enthousiaste, qui a le sentiment profond que vous remplissez tous ses besoins, que vous êtes absolument la personne parfaite pour elle. Néanmoins, vous ne vous sentirez pas pleinement rempli. Vous vous sentirez pas totalement épanoui dans cette relation. Pour vous donner un petit schéma, il faut que vous imaginiez un carré. Le carré, c'est la personne qui est pleinement satisfaite, et un rond dans le carré. Et vous voyez, il y a des parties, si vous êtes le rond, il y a des parties qui ne sont pas remplies. Ça veut simplement dire qu'il y a certaines choses que vous espéreriez d'une relation et que votre partenaire ne peut pas vous octroyer. Et souvent, c'est assez dramatique parce que la personne qui est, dans mon exemple, le carré, a le sentiment que tout va bien. Et elle vous dit, mais je te donne tout. Et moi, la relation me convient parfaitement. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas suffisantes chez votre partenaire. Et donc, c'est aussi être honnête que de le savoir, que de le déterminer. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais il faut s'écouter et savoir que, peut-être que tu es quelqu'un de bien, de gentil, de tout ce que tu veux, que oui, on a une connexion, oui, on a une alchimie, oui, on a un engagement, un respect mutuel, mais ça n'est pas suffisant en l'espèce pour me rendre pleinement heureuse et épanouie dans la relation que nous avons. Pour parvenir à cette compatibilité, pour qu'elle soit la plus épanouissante possible, il faut, comme je vous le disais, se permettre, s'autoriser de ne pas porter un masque. Et ça, c'est malheureusement l'écueil de très nombreuses personnes qui, par protection d'elles-mêmes, vont dans la vie avec un masque. Et je peux vous en parler parce que je l'ai fait pendant très longtemps et encore très récemment. Alors, qu'est-ce que cela signifie très concrètement? Admettons que profondément en vous, vous soyez une personne douce qui a besoin d'intimité, qui est vulnérable. Admettons que, je ne sais pas, on va dire que cette couleur-là, c'est le mauve. Le mauve vous caractérise. Vous êtes sensible et douce. D'accord? Mais que, parce que votre conditionnement ou vos expériences passées vous ont fait comprendre que le monde pouvait être assez délicat, que vous pouviez rencontrer des personnes malveillantes et que vous deviez par conséquent vous protéger impérativement à tout prix, vous prétendez ne pas être cette personne. Alors vous prétendez être absolument détachée, indépendante, n'avoir besoin de personne émotionnellement. Et donc, vous prétendez être comme ma robe, bordeaux, ou alors rouge feu. Voilà. Et vous avancez dans le monde comme ça. Conséquence, qui est-ce que vous allez attirer? Des personnes qui sont naturellement enclins à aimer le bordeaux ou le rouge, qui sont naturellement enclins à aimer les femmes indépendantes, détachées émotionnellement, qui n'ont pas besoin de beaucoup. Or, ça n'est pas vous, parce que profondément, en interne, vous êtes mauve, vous êtes douce, vous êtes sensible. Alors, la personne qui pourrait vous correspondre, qui serait attirée par le mauve,
Elle passe devant vous, mais elle ne vous voit pas. Parce qu'elle sait que vous ne lui correspondez pas. Et ainsi, vous ne pouvez pas le choisir ou la choisir. Et elle ne vous choisit pas non plus. Donc, vous restez dans une relation avec quelqu'un qui est attiré par le Bordeaux et vous êtes malheureuse et misérable parce que en interne, ce n'est pas celle que vous êtes. Vous comprenez? Je pense que vous avez compris. D'où la nécessité d'enlever tout ça, d'enlever cette carapace. Si vous voulez une vraie relation, une relation saine et épanouie, vous ne pouvez pas prétendre être quelqu'un d'autre et vous devez accepter de vous ouvrir. Souvent dans la vie, on va avoir deux possibilités pour choisir nos relations lorsque nous sommes adultes. Deux chemins. Le premier chemin, c'est que l'on va choisir ce qui est confortable pour nous. Et si ce qui est confortable pour nous, c'est une relation dysfonctionnelle, parce que c'est ce que l'on a toujours connu, parce que l'amour dans notre foyer, quand on a grandi, n'était pas inconditionnel, parce qu'on a dû se battre pour l'obtenir, alors on va choisir un partenaire qui réincarne nos traumatismes d'enfance. En fait, c'est ça. En tant qu'adulte, on est à la recherche d'une réincarnation de ce qu'on a vécu quand on était petit. Donc si ce que l'on a vécu était difficile, on va naturellement aller vers une relation difficile. On va naturellement aller vers quelqu'un qui nous fait gagner l'amour. On va naturellement se diriger vers un partenaire qui déclenche toutes nos émotions négatives. Et bien sûr, on ne pourra pas guérir parce que cela va être le réenclenchement systématique du dysfonctionnement de nos relations. Deuxième chemin, on va décider d'aller vers quelqu'un qui nous guérit, qui guérit avec nous, qui nous élève, qui nous permet de progresser et de naviguer dans cette relation de manière beaucoup plus confiante. Sauf que ça, c'est un choix qui est délicat, c'est un choix qui n'est pas familier, qui est inconfortable et ça fait peur. Donc souvent, on ne va pas aller vers ce choix, on va diriger toute notre attention vers la personne qui nous rappelle ce que l'on a vécu. Et ainsi, vous pourrez avoir l'impression d'être tout à fait compatible avec elle, alors que ça ne sera évidemment pas le cas du tout, parce que vous serez tout le temps angoissé, tout le temps stressé, parce que tout simplement cette personne est l'incarnation de vos traumatismes et que vous ne le voyez pas. Vous voyez juste quelque chose de familier. Comme ces démons sont familiers, ça va, vous pouvez les contrôler, même si c'est très insatisfaisant et que vous en êtes très malheureuse au bout du compte. C'est ce qui vous convient. Peut-être que vous croyez que c'est tout ce que vous méritez. Donc, pour éviter cela, se dire que je recherche quelqu'un de sain, de compatible avec moi, cela veut dire quelqu'un avec qui je pourrais être pleinement dans ma vulnérabilité, quelqu'un avec qui je n'aurai pas à me cacher, quelqu'un à qui je pourrais tout dire et qui ne me punira pas pour lui avoir tout dit, quelqu'un à qui je pourrais dévoiler mes défauts, quelqu'un qui pourra me faire progresser et que je pourrai faire progresser en retour. Mais si on reste avec une personne dysfonctionnelle, c'est une excuse. Comme ça, on n'a pas à travailler sur soi, c'est bien commode. Et puis, on peut continuer à cacher qui nous sommes, vu que cette personne, de toute façon, elle se comporte mal. Donc, on a le droit de se protéger après tout. On peut continuer dans nos habitudes qui ne sont pas les plus saines. Pour déterminer la compatibilité et le meilleur degré de compatibilité, il y a un petit exercice, alors ça ne vient pas du tout de moi, c'est une psychologue américaine. C'est, on pourrait dire, un acronyme anglais. Je vais vous mettre les lettres peut-être là, comme ça ce sera plus simple. Donc c'est un terme anglais, comme je vous l'ai dit, c'est rises. Rises en anglais, ça veut dire être en expansion, en gros, progresser. Donc, il y a des relations amoureuses qui sont en expansion, qui progressent, et d'autres qui tombent. Le but, si vous êtes compatible, c'est qu'elles vous permettent constamment de progresser. Donc le R, on va commencer par le R de rises. Il signifie, donc en anglais, recreational compatibility. Ça veut dire récréationnel, je ne sais même pas si ça se dit en français, mais bon, je vais vous expliquer. En gros, vous êtes une personne qui est hyperactive, qui aime tout le temps sortir, découvrir, faire des randonnées, du kayak, aller dans des gîtes, des maisons d'hôtes, et votre partenaire, lui, il est très Netflix and chill, il a envie de regarder la télé le soir. Donc, bon, c'est pas trop top.
Et à un moment donné, même si l'un ou l'autre fait des concessions, vous allez arriver à un stade où vous ne vous entendrez peut-être pas de la meilleure des manières. Donc, évidemment, ça c'est un point très important. Et ensuite, pour intellectuel, qu'est-ce que cela signifie? Moi, j'ai besoin d'une stimulation intense. J'ai besoin d'un partenaire avec qui je puisse parler politique et sport, et ensuite géographie, et ensuite culture. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner dans ces débats? Est-ce que tu es prêt à avoir ces conversations pendant des heures avec moi? Si oui, c'est super, on est compatible intellectuellement. Si non, si tel n'est pas le cas, que tu me dis, mais tu es tout le temps obligé d'être si intense. Moi, j'ai juste envie de me relaxer. Bon, vous voyez, peut-être qu'à un moment donné, votre partenaire, il sera OK, mais que vous, il va vous manquer des fondements. Vous allez vous ennuyer si vous êtes quelqu'un de qui a besoin de cette stimulation. Ça, c'est le I donc. Le S ensuite, pour spirituel. Spirituel, c'est pas nécessairement la religion. Moi, je crois que l'on peut être avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que nous. Après, c'est sujet à caution. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais de mon expérience, je pense que c'est possible, s'il y a un respect, bien sûr. Mais spiritualité, je pense que ça renvoie plus à notre vision profonde du monde. Quels sont notre stade ou nos stades de construction et la profonde vision que l'on a de nous en tant qu'être humain, de notre mission sur Terre, voilà, toutes ces choses. Ça, c'est la spiritualité, c'est important, bien sûr. Ensuite, le E pour émotionnel, compatibilité émotionnelle, ça c'est votre faculté à être intime. Et en anglais, intimité, on le dit intimacy, et j'aime beaucoup parce que la façon dont ils le disent, c'est très révélateur, je crois, de ce qu'est l'intimité ou de ce que cela devrait être. Si vous découpez le terme, vous pouvez le prendre comme intimacy, vois en moi mes plus profondes blessures, vois en moi mes failles, vois en moi ma vulnérabilité, celle que je suis profondément, celle qui est la vraie version de moi. Si vous arrivez à vous montrer telle qu'elle avec une personne et qu'elle l'accueille favorablement, qu'elle vous rejoint, qu'elle vous aide, qu'elle vous accompagne, que vous pouvez lui parler de tous les sujets, que vous lui faites confiance, qu'il vous fait confiance, alors là, vous avez une connexion émotionnelle. Et il y a des personnes qui sont détachées ou que l'on appelle émotionnellement indisponibles, ça c'est très intéressant, j'en ferai peut-être une vidéo, et qui sont incapables de vous donner cette connexion émotionnelle, qui sont incapables de se révéler intimement à vous, parce qu'ils ont monté une carapace, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont en mode protection. Et là, c'est très délicat, parce que si vous êtes une personne qui avait envie de vous ouvrir, et je pense que c'est absolument nécessaire, on ne peut pas bâtir une connexion si on n'est pas vulnérable, alors il y aura un problème. Enfin, le dernier S de Rises, c'est, vous vous en douterez, la compatibilité sexuelle. Elle est en dernier, mais définitivement, ça n'est pas la dernière chose à prendre en compte. Compatibilité sexuelle, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous arrivez à parler librement de ce que vous souhaitez? Êtes-vous plutôt dans l'exploration mutuelle ou est-ce que vous avez une pratique plus conservatrice? Est-ce qu'il y a des tabous? Est-ce que vous êtes pleinement vous-même dans l'intimité ou pas? Voilà, donc ça c'est l'intimité sexuelle, la compatibilité, évidemment très important aussi, on ne va pas mentir. Est-ce que vous avez besoin de toutes ces choses que j'ai listées pour être dans une relation qui vous satisfait? Non, absolument pas. Après, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui est le plus important selon votre système de valeurs, selon vos préférences. Mais avoir en tête ce schéma, je crois que c'est important. Et ne pas être dans le déni non plus. Ne pas se focaliser sur les étapes précédentes. Comme je l'ai dit, une connexion, c'est beau, mais ça ne fera pas durer une relation. C'est inopérant à vous permettre de bâtir quelque chose sur du long terme. Une connexion, une alchimie très forte ne dure pas. Une compatibilité, elle, oui, durera dans le temps et vous permettra d'être pleinement en compréhension de l'autre, de lui permettre d'avancer, d'évoluer, de s'ouvrir, de fleurir, comme j'aime le dire, et vous également. Être compatible, ça n'est pas non plus être d'accord sur tout
ou être la même personne, être identique. Je crois que ça n'est pas ça. Je pense que quand on est jeune, on recherche quelqu'un qui nous ressemble sur tous les points, qui a les mêmes origines que nous, la même religion, les mêmes aspirations, etc. Mais moi, bon, en réfléchissant vraiment sur cela, je pense, avec du recul, que ça ne permettra pas, ou en tout cas que ça n'est pas l'élément absolument nécessaire qui déterminera la réussite d'une relation. C'est plutôt votre faculté de vous compléter et de vous comprendre, de vous respecter. Bien sûr, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, il y a des personnes qui recherchent absolument quelqu'un de la même origine ou qui a la même religion, etc. Mais je crois que ces points ne sont pas les plus primordiaux. Bien sûr, cela n'engage que moi. Enfin et surtout, avoir une relation saine, cela demande, cela requiert une conscience de soi très profonde et la faculté de ne pas vouloir rester dans le confort de ces relations dysfonctionnelles que l'on a connues quand on était enfant ou adolescent ou qui ont cours dans notre relation ou dans nos relations amoureuses précédentes. C'est avoir le courage de se dire je veux briser ce cycle dysfonctionnel et je veux aller vers quelque chose de plus nourrissant pour moi, de plus fulfilling, comme on dirait en anglais, quelque chose qui vraiment me fait grandir. Et ça n'est pas évident quand on a l'habitude d'un schéma bien précis et qu'on réitère toujours la même chose. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent « Mais pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type d'homme ?» Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les hommes en question. Ça a beaucoup à voir avec nous-mêmes, avec notre volonté de graviter vers ce type de relation qui, bien que ne nous satisfaisant pas, sont un cycle que l'on connaît par cœur. Et donc, le cerveau aimant bien ce qu'il connaît, il va avoir cette volonté de rester dans ce type de relation et pas dans une nouvelle qui a l'air un petit peu effrayante parce qu'elle est très prévisible, parce que la personne avec qui l'on est nous assure, parce qu'elle nous donne de l'amour inconditionnel. Et comme je le disais, si on n'a jamais connu ça, ça fait vraiment peur. Donc, conscience de soi, conscience de vouloir changer, conscience de se dire, eh bien, peut-être que pour cette fois, je devrais être curieuse et expérimenter, me laisser cette chance-là, d'aller vers quelque chose de nouveau qui déclenche en moi des petites insécurités, mais pour le meilleur, parce que ça fait peur. Si vous restez dans le même type de relation, ça déclenchera d'autres insécurités, celles-là que vous connaissez très bien, mais comme je le disais, qui ne vous permettront jamais de trouver l'épanouissement que vous méritez dans vos relations amoureuses. Par conséquent, être pleinement en conscience de ce par quoi l'on est passé, de nos traumatismes et de notre volonté de les guérir, de les surmonter, c'est impératif. Bien sûr, il n'y a pas de traumatisme qui ne puisse pas être surmonté. Ça, je le crois vraiment. Encore faut-il aller chercher au plus profond de soi et avoir la volonté de le faire. Et parfois, c'est douloureux. Donc, tant que ce travail n'est pas fait, c'est la raison qui explique pourquoi vous, ou vos copines, ou vos tantes, ou je ne sais qui, les personnes de votre entourage, accumulent les relations qui ne les satisfont pas, parce que c'est beaucoup trop confortable. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Bien sûr, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Je suis bien d'accord avec vous. Mais le savoir, c'est déjà se donner la permission et la capacité d'agir. Et peut-être se donner une chance d'évoluer pour le meilleur. Voilà. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Si vous voulez m'envoyer un petit mail, je serai ravie. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye!